partons de nuit pour essayer d'arriver à Moorea avant la tombée du jour. Le vent ne sera pas avec nous et nous arriverons à plus d'1 heure du matin. Éclairés par l'énorme bateau du Ponant où travaille Fabien, un ami d'Alex. Nous posons l'ancre dans la baie de Cook, tout près du petit village de Popo. Notre vie sociale et active repart au quart de tour, avec tout d'abord Fabien, guide sur l'énorme paquebot voisin. C'est une trop bonne idée de la remplir. Bon, au début, tu vois, j'ai été voir mon tatoueur, c'est lui qui m'a fait tous mes tatouages. Ouais. Je dis, je voudrais une Raymanta, tout, machin. Ouais. Juste la Raymanta, tu veux? Attends, on va faire autre chose. Attends, j'ai une idée. Tu me laisses faire? Vas-y, fais. Ah ouais, t'es confiant. T'as vu le... Vas-y, montre les autres. Ils sont trop beaux. Le cachalot. La méduse, trop beau. Il n'y a pas besoin de plonger en fait, il suffit de te rencontrer et on voit tous les animaux. Il y en a d'autres à venir. Tant qu'il reste un peu de place. Il y en a la place, donc... Alex vient aider Fanny à tenir la petite épicerie en vrac. Alors. Comme ça. Et après, pareil, à chaque fois que tu utilises une pelle, tu la mets dans le bac. Ok. Les allergènes, les machins, le truc, on n'utilise pas la même pelle pour... Donc elle m'a dit qu'elle voulait 200 grammes. Alors regarde tout ce qu'il y a là. Dont ça tout le temps. Déjà, huile d'olive, Ah ouais. tamari, parce qu'on prend de la sauce soja sans arrêt. Mais ouais, mais trop bien. Il y a tous les nettoyants de toute surface, le bicarbonate, le cristaux de soude, l'acide citrique dont je me sers tout le temps, vinaigre balsamique. De ouf. Retrouvons le poulpe du Cooks Bay et admirons la lune qui nous sert de feu de mouillage.
Nous sommes trop heureux de rencontrer enfin Marine Grosjean et son amoureux Thomas, que nous ne connaissions que par les réseaux sociaux. Ils sont venus à Moorea pour essayer de développer l'apnée et la nage en monopalme. Justement, dans les Tuamotu, il y a peut-être plein de trucs à développer. Ouais. Il y a des choses à faire. Ouais, on connaît quelques personnes, même chez Afakarava ou deux, tu vois, ils essaient de développer un peu le snorkeling, tout ça. Ok. Je suis sûr que s'ils proposaient de l'apnée... C'est-à-dire qu'il y a des sorties snorkeling pour les touristes, ils te mènent, les gens ils flottent, ils ont souvent le gros masque comme ça, là. Mais c'est vrai que si t'as un peu envie de faire des passes, où il y a du courant en apnée et tout, enfin là, personne ne prend de risque. Oui. Vous n'avez pas de billet retour, hein? Non. Donc potentiellement... c'est la classe. Ouais, potentiellement vous installer ici. Évidemment, nous allons avec eux explorer les fonds marins. Nous nous émerveillons devant la petite murène étoilée. Les anguilles jardinières. Les étoiles de mer comme le coussin de requin et la cantastère. Une tortue qui se fait nettoyer par des poissons chirurgiens. Le juvénile du coris à queue jaune. Et une petite limace, encore jamais croisée, la Doris à liseré gris. Et ça s'était bien passé la traversée avec Guillaume et Cédric? Ouais, c'était hyper cool. Bon, c'était 28 jours quand même. Ouais. C'est assez long. Enfin, en tout cas... Cédric, moi je le connaissais pas. Toi, tu l'avais déjà vu? Ouais, je l'avais connaissais un peu. Moi, je le connaissais pas du tout. Guillaume, je le connaissais pratiquement pas aussi. Ah, voilà, c'est celle-ci qu'on a vue. La petite Dodu. Ouais. Elle est belle, hein? Fais voir. Ouais. C'est celle-là? Ouais. Je sais pas comment t'as fait pour la voir, hein, parce que... Ouais. Mais en fait, on est hyper habitué à voir un truc inhabituel. Ouais, c'est plutôt ça. Habitué à voir... Ouais, à mon avis, je vois qu'il est pas du tout câblé pour ici encore. Mais ouais, c'est ça, ça va. Non, mais c'est comme dans les Posidonies, une fois que tu passes depuis des années dessus, dès qu'il y a un truc inhabituel, tu le remarques même pas, mais il y a ton regard qui va se fixer dessus. Donc voilà le bébé que vous avez vu. Ouais. Et l'adulte. Ah oui, rien à voir. Ouais. Coris à queue jaune, ok. Ceux qui sont trop beaux, c'est les juvéniles des labres rasoirs masqués, tu vois. Ils sont comme ça. Ah oui. Les juvéniles, ils sont trop beaux. Ah oui. On dirait des... les petites limaces, quoi. Des médibranches, quoi. Des... Ouais. Sinon, ça va plutôt pas mal. Tu vois, on vient d'arriver sur l'île de Moorea, qui est notre île d'arrivée, notre mouillage d'arrivée. Et donc là, on a une vie sociale assez dense. Tu vois, on a des amis qui viennent dîner ce soir, d'autres qui viennent demain soir. On revoit du monde, c'est plutôt assez agréable. Et on prépare le bateau pour un couple qui va venir nous le garder de mi-novembre à mars. Et ben on peut se faire des bisous maintenant. Oui, ça va. Ça fait trop plaisir. Ça va? Carrément, au top. Mais ouais. La fin de saison ça y est. approche un grand pas, du coup c'est cool. Niki et Fabien organisent des excursions pour aller voir les baleines. C'est la première année qu'on a des clients aussi difficiles. Ouais. Moi, toute cette saison, tous les jours, j'en ai pleuré, tu peux demander à Fabien, j'ai eu des gens tous les jours à me faire des remarques. Ouais. Imagine une fois, moi j'ai pas fait beaucoup de tours, mais une fois on a fait une session magnifique avec une baleine. Mais bon, il y avait une interaction, moi j'en ai encore des frissons, c'était magnifique. Ouais. Ah, tu viens à bord du bateau, du coup vous avez vu et tout, c'était super, ouais. Mais vous avez vu quand même, là c'était exceptionnel. Hein. Ouais, non, et tout, là on boit un coup et puis à la fin il dit on aimerait un remboursement. Attends, vous pouvez m'expliquer? On a vu qu'une baleine. Alors que dans les autres vidéos qu'on a vues sur les réseaux, ils en voient 8 d'un seul coup, et nous on en a vu qu'une avec vous. Mais j'ai dit, mais
Mais attends, là, on n'est pas dans le même monde, là. Et au début, je rigolais parce que je pensais que c'était une connerie, je pensais que c'était une blague, tu vois. Mais il y en a beaucoup. Non, il a pas l'air de blaguer, du coup. C'est pas une blague, hein. Non, c'est pas une blague, vraiment, on a vu qu'une baleine. On a eu des gens qui nous ont appelés, alors nous par contre avec vous, on a appelé tous les prestataires, c'est pas compliqué, on veut du résultat, hein. Donc on paye le tour, c'est déjà cher, c'est pour du résultat, hein. Ok. Non mais au coup, je vais à l'eau et tout, et là, mais franchement j'ai jamais vu ça, hein. Sans mentir, la baleine elle arrive, puis moi comme dame, je dis bah on reste groupé, et puis voilà, et puis on attend, elle vient nous voir, et puis mais non quoi. Elle nous a foncé dans le tas. Elle m'a cassé mon groupe, donné un coup de caudale à mamie, Jeannette là, parce que c'était qui des vieux en plus. Il y avait ma soeur heureusement ce jour-là qui a plutôt l'habitude d'être dans l'eau, pareil, donné un coup avec toute sa gueule comme ça là sur un autre client qui était littéralement elle a levé. Le bordel, moi j'ai été complètement noyée dans le bordel, je pensais à mamie Jeannette, à l'autre qui était sur la tête de la baleine, hein. Je te mens pas qu'elle est venue, qu'elle a fait ça sur la... Et là, t'as ma soeur qui a un peu l'habitude de faire des mises à l'eau avec moi depuis des années et tout, qui heureusement était là d'ailleurs, parce que du coup elle s'est occupée de mamie Jeannette et j'ai pu aller m'occuper du mec, on était totalement dispersés. Elle part, et là elle revient, mais comme une ouf. Mais tu voyais dans le regard que c'était genre, hé les gars! Mais vraiment c'était ça, oh. Et moi j'ai dit, mais je te jure, en plus j'ai été vulgaire parce que j'ai eu peur, j'ai fait putain! J'ai dit à mes clients, on se casse! Tout le monde se casse! Parce qu'il y a des gens, ils étaient effrayés, ils savaient pas ce qu'ils ont vécu, c'était, mais vraiment t'avais les boules. Alors, moi du coup je vais te donner ma méthode qui n'est pas la méthode la plus... Enfin, c'est pas, je dis pas que des vérités, mais en tout cas pour moi ça me paraît vrai, donc tu comprends ce que tu veux. Marine a été championne du monde de monopalme. J'en fais aussi depuis des années, mais pas du tout à haut niveau. J'écoute attentivement ses conseils. Ok, est-ce que tu sens que tes mains sont toujours sous la surface? Est-ce que tu ressens ça? Ouais. Ok, bah, il faut que tu les remontes de 5 cm plus haut pour qu'elles viennent lécher la surface de l'eau. Et tu dois sentir l'air sur tes mains, l'avant-bras, le bras, jusqu'à la moitié du dos, avant de redescendre. En fait, tu finis pas totalement ton mouvement. Quand je vais te montrer, je vais aller dans l'eau. Sometimes I think about my life, think about my life. Attends, mais comment tu fais? Tu fais une photo? Oh là là! Là, j'ai dû passer. Je veux même pas la voir. Moi, je veux la voir. Ah non, mais là, elle est vraiment belle. Non, moi, je veux un bout maintenant alors. Je veux la voir en vrai. Mais t'as de l'aquarelle? Elle est en vrai, mais d'accord, elle est là-bas, elle est sur le bateau. C'est aquarelle et feutre. Ah ouais. C'est beau, hein. Alors, regarde la croûte de du Day. jour. Ah voilà, Voilà, du jour. Day. Ouais, moi je l'ai pas vu au plus. Ouais, mais non, mais là t'as manié l'aquarelle et ça rend de la gueule. Hein. Lui, j'ai craqué complet alors. Il est incroyable lui. C'est trop beau. Lui, je crois que c'est vraiment mon préféré. Ouais, moi aussi je pense. Lequel? Oh, c'est gentil, c'est vrai? Ah ouais. Je le trouve vraiment incroyable. Oh punaise, lui je l'adore, j'avais oublié lui. Non mais j'ai pas vu. Attends, je te passe après. Ah ouais lui. Ah lui. Ah et lui aussi. Si aussi. Je suis contente d'aller voir en vrai. Ah ouais, c'est clair. Mais. Ah c'est ça c'est les... Les anguilles foirées. Ouais, là ça commence à être agaçant. Là. Comment ça foiré? Je sais pas. Continue vraiment, hein, ne t'arrête pas. En France, t'as déjà continué. Moi j'ai pas. Ah oui, bien sûr. Nous passons une journée avec Fanny, Marine et Mélanie, la créatrice des bijoux Miki Miki, de passage sur Moorea. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. And I always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the night.
When I'm all alone, the dreaming stops and I just can't sound. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe, and then the wind just starts to moan outside the door and follow me home now. Good night, moon. I want the sun. If it's not here soon, I might be done. No, it won't be too soon till I say good night, moon. There's a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor and he's been watching me. And his footsteps loud and strong. Nous sommes sous le charme du minuscule poisson-coffre et de la murène ondulante que nous croisons pour la première fois. Black coal sitting on my window ledge. And I hear something scratching through the wall. Oh, what should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe I just hate to be all alone outside the door and follow me home now. Good night, moon. I want the sun. If it's not here soon, I might be done. No, it won't be too soon till I say good night, moon. C'est vraiment un film, alors en anglais sous-titré, et il s'est vraiment endormi. Et bon, voilà. Alors, samedi, j'essaie de vous guider, et pendant 2-3 minutes, on respire ensemble pour essayer de trouver cet état de calme. Alors, vous n'avez pas l'air super stressé, comme je le disais, mais on va voir. Essayez-le un soir si vous avez du mal à vous endormir. Essayez-le. Il y a bien des fois où il y a des trucs stressants à gérer quand même. Et ben, je peux vous garantir que moi, par exemple, avant de rentrer sur scène, j'étais un peu tendu. Parce que prendre la parole devant plein de gens que je connais, ben, c'est vachement plus stressant que de prendre la parole devant des inconnus. Et donc, du coup, je m'isolais un peu et je respirais comme ça calmement, en silence. Quel bonheur d'avoir un sport ou une activité où on essaye de tendre vers une forme de lenteur. On doit apprendre à ralentir. On doit apprendre à faire le beau geste comme il faut et à prendre son temps. Et quand on prend son temps, on est plus performant. Alex Voyer, navigateur, photographe, explorateur, dessinateur maintenant. Alex était membre de l'expédition et je me souviens d'ailleurs que tu m'as donné un des meilleurs conseils avant la mise à l'eau parce que j'avais peur, parce que quand on a vu les photos, les vidéos de National Geographic, les images de Paul Nicolaine, des léopards de mer qui vont se nourrir des bébés manchots, ben, on n'est pas fiers du tout, parce qu'ils ont des grandes dents et qu'ils sont de grands prédateurs. Et puis, je ne sais pas trop, je demandais des conseils, Alex m'a dit, écoute, à un moment donné, il faut retourner un peu à une espèce d'entité animale que l'on est, fais confiance à ton instinct, tu vas dans l'eau et tu vas voir, tu vas sentir. C'est vrai que c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, parce qu'à un moment donné, il faut faire confiance au comportement de l'autre, et ne pas s'imaginer empereur, plus fort qu'eux, ou en tout cas en terrain conquis, et aller observer, être à l'écoute. En Méditerranée, Alex était omniprésent, c'est une photo d'Alex encore ça. Ben je peux me nourrir avec passion de bains dans la Posidonie. Ça, c'est un organisme vivant qui est extraordinaire, c'est une plante. C'est organisé en herbiers, ce sont des herbiers, là c'est au large de Port-Cros, une réserve marine. Après le pire, c'est quand justement, on remet à côté. Des galettes de quinoa. C'est pas ça, alors que... Trop bon. Et c'est très simple, Chacha. Ben déjà, il mange bien. Il est beau, hein? Oui, il a est beau, vraiment il a des grandes une belle pattes. robe et... Ouais, il a des grandes pattes, une grande queue, on dirait un peu un serval. Je sais pas si Ben tu il est là. Ouais, Au début, c'était compliqué, quoi. Il restait dans la chambre, Ouais, il sur avait- l'escalier. il change de Mais maison, il s'est caché, il connaît quoi. pas, Ouais. il sait pas ce qui peut arriver.
souci, c'est que le tiki, on n'est pas sûr du tout qu'il coule. Ils ont fabriqué une sorte de tiki en bois tout léger et on leur a dit mais est-ce que vous êtes sûr qu'il coule? Et visiblement, ils n'étaient pas trop sûrs qu'il coule. Donc s'il ne coule pas, ça va être un gros souci. Mais voilà, journée plutôt chouette à tourner à côté d'une épave d'avion. Là pour l'instant il a fourré de métal ouais. Qui flotte, enfin il coule mieux. Mais il coule pas. Mais il coule pas complètement. Et du café ou du thé? Oh, un thermos d'eau chaude. Du café, c'est possible. C'est très très bon ces petits gâteaux à rentrer. Ouais, avant de faire de l'apnée. On met dans le... Le tiki qui vient du fond. Là, fais une vidéo. Ouais. Attends, tiens-le, tiens-le. Dans les pentes. Ah, il est au fond là. Il est au fond? Ouais. Super bien. Wow. Tout va bien? Ouais, ça y est, on vient de backuper la première carte là. Ok. Tu veux te... Tiens, on va te faire une petite... Non, il ne le dit pas, maman. Il le dit. Faut que tu te mettes dans l'angle. Ouais. Avec ce commande-là. Le lait, je le mets à côté ou... Ouais, le lait, il doit y avoir un petit contenant dans le frigo et là-dedans, exactement. Sur un motu complètement Ouais, sur isolé. un motu complètement au sud-est. Ok. Le jardin d'Éden. Ouais. Nous, on vend leur sel. Parce que c'est quasiment le sel, c'est quasiment les seuls de Polynésie qui récoltent le sel. Ah ouais. On est quand même entouré de salé, mais c'est bon. Ben d'abord, j'ai hâte de nager pour vous savoir quel poisson je vais dessiner ce soir. Sur ta. Ça va? Oui, ça va. Ok, on est rarement en avance. Ça, c'est le papier à dessin. Oh, trop cool! Normalement, il tiendra parce qu'il y a. J'ai pris un sac plusieurs couches étanche. de plastique. Ok. Bon, on avait tout prévu.
merci à toi, Marianne, déjà, qui est notre marraine pour cette année. C'est une exploratrice, une grande voyageuse. On l'affûte des noms de danseuse sous-marine et réalisatrice, danseuse étoile de mer. Elle est accompagnée de son compagnon Alex Voyer. Sur leur bateau Diatomée. Moi, j'ai longtemps travaillé en tant que psychomotricienne à Paris, avec toujours un fond d'amour pour les animaux depuis toute petite. J'ai rencontré Alex dans notre club de nage avec Palme, on est tous les deux nageurs, et on consacrait toutes nos vacances à aller voir beaucoup les cétacés. On partait à l'étranger, on faisait beaucoup de ce qu'on appelle du whale watching, où on va voir les animaux en mer, etc. On était passionnés de ça, il s'est mis à faire de la photo, moi je servais un peu de modèle, on a un peu commencé comme ça, et puis c'était pas fait de manière toujours très éthique. Le tourisme animalier, bon, ça nous convenait de moins en moins. On s'était dit, essayons d'aller voir ces animaux par nous-mêmes. Et c'est de là qu'on a décidé d'avoir un voilier, de voyager avec. Et on essaye de faire beaucoup d'images sous-marines. On est vraiment passionnés des animaux. Et c'est vrai qu'à la base, c'était beaucoup les cétacés qui nous attiraient. Et au final, tous les jours, on va nager avec des poissons. Et c'est eux qui aujourd'hui nous émerveillent le plus, en fait. Parle-nous un peu de ton talent artistique. Oula. C'est très gênant, je pense bien ne pas avoir énormément de talent dans grand chose, mais en ce moment ça fait à peu près 2 ans que je passe beaucoup de temps à dessiner. Le soir justement je dessine les animaux qu'on croise la journée justement. Alors je pense pas être très talentueux, mais par contre j'ai beaucoup de temps. Et je suis, on va dire, assez persévérant, donc j'ai pas peur de recommencer beaucoup de fois beaucoup de choses. Mais c'est pas ma nouvelle passion, mais ça me prend beaucoup de temps et ça m'occupe, et surtout ça fait énormément de bien de passer du temps à dessiner. Il pourra pas en faire pour tout le monde, mais notamment nos prix d'excellence auront des dessins. C'est un très grand plaisir. Alors, on est sur Atlanta aux États-Unis et moi, j'ai la classe des 4-5 ans. J'ai vu aux Jeux Olympiques. J'ai vu un chat qui s'habillait en judoka. J'ai vu un hérisson qui faisait de la natation. J'ai vu un oiseau qui jouait au water-polo. J'ai vu une araignée qui ramait sur un canoë. J'ai vu un moustique qui pratiquait la gymnastique. J'ai vu un lombric champion olympique. Dring, dring, le réveil sonne. Zut, il n'y a plus personne. Jean-Charles, Leslie et Noah vont venir garder Diatomée pendant nos 3 mois parisiens. Comme ils navigueront avec, nous leur donnons de nombreuses consignes. Laissons Diatomée dans la baie de Cook et allons passer quelques jours à Tahiti avant de rentrer en France. Nous en profitons pour retrouver Josiane, la nounou d'Alex, et pour admirer une dernière fois tous ces êtres merveilleux qui ont illuminé nos journées.